Je m'appelle Franck Beauvais. J'ai réalisé il y a 3 ans un long métrage qui s'appelle Ne croyez surtout pas que je hurle, qui a eu la chance d'obtenir le Grand Prix l'année dernière ici. Et je crois que c'est pour ça que je suis là, si je ne me trompe pas. Et tu fais partie du jury, c'est ça? Oui, en faisant partie du jury, absolument. Ne croyez surtout pas que je hurle. Comment le définir? Formellement, c'est un film qui est construit en found footage, donc à partir d'images préexistantes qui sont retravaillées. C'est un corpus d'images sorti de 400 films que j'ai vus pendant une période bien précise. Et le film, c'est la chronique rétrospective de ces 6 mois où j'ai vu ces films, qui sont les 6 derniers mois que je passais isolé à la campagne avant de repartir pour Paris. C'est un film qui aborde des thématiques comme la dépression, l'amitié et l'enfermement, la réclusion, le confinement. C'est un film qui était réalisé avant, absolument, oui. C'était un enfermement volontaire et non pas subi pour des raisons sanitaires, auquel j'ai échappé par la vision de cette multitude de films de fiction. Que le cinéma puisse sauver la vie, c'est une interprétation. Personnellement, je crois que c'est très ambivalent, parce que c'est aussi quelque chose à l'intérieur de quoi on peut se perdre. C'est ce que je crois le film essaye de restituer, cette ambiguïté-là, comme toute forme d'addiction en fait. C'est à la fois une façon d'échapper à ce qu'on vit, et ça peut être une façon de se noyer aussi. Il se trouve que pour moi, ça s'est plutôt bien terminé. Alors, La Loupe, c'est un groupe déjà sur Facebook, qui est un groupe privé, et qui a été c'est la continuité d'un groupe qui était né spontanément, qui est un groupe très sauvage, au tout premier jour du premier confinement, par des personnes que je ne connaissais pas. J'ai été invité sur ce groupe. Ça ne s'appelait pas encore La Loupe à ce moment-là. C'était un groupe spontané qui s'appelait, je crois, Partage de films. Et qui, à ce moment-là, dans le désarroi total qu'on traversait, était un lieu d'échange complètement anarchique de tous les films que les membres du groupe pouvaient demander. Comme le groupe était privé, mais que chaque membre du groupe pouvait inviter quelqu'un d'autre, c'est devenu exponentiellement, très rapidement, un gros groupe, et il y avait beaucoup de gens de l'industrie dans ce groupe qui étaient un peu réticents, voire opposés au groupe. Et quand je suis arrivé dans l'administration du groupe, l'idée était de se concilier les distributeurs indépendants et les diffuseurs de films, donc de restreindre, de cesser un peu l'anarchie, et de le transformer en un groupe de films rares, donc des films qui n'étaient pas distribués sur le territoire français, ni en DVD, ni en VOD, et évidemment pas en salle. Et c'est un groupe qui a rapidement regroupé énormément, à la fois des gens du cinéma au niveau international et n'importe qui. L'idée, c'était d'un peu de casser
de casser la verticalité au niveau de l'échange et de la circulation des films et qu'ils soient accessibles à tous. Encore une fois, les films rares. Et c'était au-delà de la question de l'échange des films et de la circulation qu'on pourrait qualifier, si on est mal intentionné, de pirate, mais ça j'adhère pas à ça. C'est devenu aussi avec le temps un lieu d'échange et de réflexion sur le cinéma, où s'échangeaient aussi des textes, des entretiens radio et tout simplement des idées. La notion de contrebande, c'est une notion marchande. C'est un terme du capital attaqué. C'est pour ça que moi j'essaie de mettre en parallèle piratage et partage. Moi, c'est le partage qui m'intéresse. Le piratage, en réalité, c'est pas ce qui est pratiqué ou ce qui a été pratiqué sur la loupe. Le piratage, ça implique une recherche pécuniaire, une volonté de piller. Et donc de récupérer de l'argent. Alors des sites pirates, on en connaît, il y en a partout. Là, l'idée, c'était l'idée, encore une fois, de damner, c'est du passage, c'est le relais, la transmission des films au-delà de ce qui est disponible dans un circuit strictement commercial. Il y a quand même un nombre incalculable de films qui ne sont pas accessibles aujourd'hui. Si je prends La France, un film essentiel comme La maman et la putain de Jean Eustache, et un film qui n'existe pas en DVD et qui n'est pas disponible légalement pour personne. C'est quand même incroyable que des étudiants en cinéma aujourd'hui n'aient pas accès à un tel film, pour n'en citer qu'un. Et il y en a des milliers comme ça. Et les raisons sont extrêmement diverses de cette invisibilité des films. Et je pense que c'est très important qu'ils continuent à circuler. Les opposants de la loupe ont des arguments qui sont il faut alimenter la frustration, sinon le désir se meurt. Mais c'est scandaleux. Aujourd'hui, on sait que ces films sont là, ils sont à portée de main. Il se trouve que certaines personnes qui sont un peu plus geeks que d'autres ont les moyens de les trouver et de les faire circuler, et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire en collectif. Le groupe a survécu pendant 15 ou 16 mois, et ce qui s'est passé à l'arrivée, c'est que une poignée d'éditeurs français, DVD et des distributeurs salles, qui étaient très opposés à l'idée. Suite à la publication d'articles dans plusieurs revues de cinéma, notamment Les Cahiers, et surtout Télérama, qui est très populaire en France, et ce qui les a beaucoup énervés que Télérama mette en lumière ce travail-là, se sont tournés vers le CNC, le Centre national de la cinématographie en France, et ont demandé une intervention du CNC pour bloquer le groupe et le faire disparaître du jour au lendemain sans aucune mise en garde. Les impressions, c'est avant tout un grand plaisir. Enfin, d'une part, je découvre Palerme, mais comme toutes les villes qui existent dans nos imaginaires de cinéphiles à travers des images qu'on a fréquentées pendant longtemps, c'est toujours intéressant de les confronter à la réalité. Donc c'est un grand plaisir esthétique de découvrir Palerme. Et en ce qui concerne le festival, c'est à chaque fois, évidemment, je continue à voir beaucoup de films, j'en ai toujours beaucoup vu, et c'est un endroit auquel j'aime bien être. Je pense que des festivals aujourd'hui, c'est quand même le dernier bastion d'expressions cinématographiques qui sont pas calibrées, qui échappent à la norme. Il y a de trop rares endroits où ça existe encore indépendamment des festivals, en tout cas pas dans les salles. Et je dois dire, en France peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais personnellement, ce n'est pas les films qui m'intéressent qui sortent.
Donc pour moi, c'est le dernier endroit d'une cinéphilie partagée en public, en tout cas. Et ça, c'est aussi un grand bonheur. Et bien sûr, de pouvoir échanger avec les autres membres du jury. Il se trouve que je connaissais absolument personne parmi mes collègues. Et que c'est plutôt joyeux et comme toujours très stimulant.